Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette tragédie qui a touché la vie des Érécourés et qui a coûté à la vie de nombreux Guinéens, dont beaucoup d'enfants, comme vous le savez tous. Alors la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, je vous recommande de partager la vidéo au maximum et de rester dans la petite vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le contenu de cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce communiqué de Forum des forces sociales de Guinée. Je vais vous lire les communiqués et puis après, derrière, on va décrypter. Alors, c'est un communiqué concernant la tragédie qui a touché, comme ce que je vous ai dit à l'entame de la vidéo, la ville de Gérékoré, en tout cas qui a coûté, selon l'État, le chiffre de l'État, 56 morts. Et le chiffre des organismes comment on appelle ça, les organisations des droits de l'homme à côté de Zérékoré dénombre le chiffre à 135 personnes décédées. Mais aussi, on a vu un communiqué des ressortissants de la Guinée forestière qui, selon eux, la tragédie a coûté au moins 300 personnes, a tué 300 personnes. Alors, la famille, je vais vous lire le communiqué de Forum des forces sociales de Guinée. Le 1er décembre 2024, en Zérékoré, capitale de la région forestière, le peuple de Guinée a été endeuillé et terrorisé au stade du 3 avril par une tragédie humaine dont le bilan réel en termes de pertes en vies humaines et d'autres violations des droits reste encore à déterminer. En cette douloureuse circonstance, les forces sociales de Guinée adressent leurs condoléances les plus émues aux familles des morts, exprimant leur compassion à celles des disparus et souhaitent prompt rétablissement aux personnes blessées. Malheureusement, la banalisation de la vie humaine, le mépris pour les engagements publics, notamment ceux pris par le président de la transition, et le non-respect des lois, conventions, l'instrumentalisation et l'exploitation de la vulnérabilité des jeunes et adolescents à des fins partisanes par des pouvoirs publics ont été déterminants dans cette tragédie. Alors, ce drame qui replonge le peuple de Guinée tout entier dans le triste souvenir des événements du 28 septembre 2009 mérite la solidarité inconditionnelle de tous et la détermination sans faille pour une justice équitable et à l'air hauteur de la tragédie. À date, partant des informations qui sont parvenues aux forces sociales de Guinée à travers leurs représentants de la région, croisés avec les données 135 morts et 50 cas de disparition non exhaustives contenues dans le premier rapport des organisations de défense des droits de l'homme de la Guinée forestière et les 300 cas de morts évoqués par la Conseil supérieur de la diaspora forestière. Le bilan humain demande des efforts conjugués et une véritable volonté politique. Cependant, même si les forces sociales de Guinée saluent le deuil de 3 jours décrété, elles notent avec regret que les 56 cas de décès évoqués à la hâte comme bilan par le gouvernement témoignent d'une volonté suspecte de dissimulation de la vérité par les autorités de la transition. Il faut rappeler que presque un an, jour pour jour, à la suite d'une autre catastrophe humanitaire, suite à l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum, que le peuple de Guinée reste sans aucune information sur les résultats des enquêtes qui avaient été annoncées par les autorités de la transition. Face à cette triste réalité d'enquête ouverte,
sans suite sous le CNRD sur les drames et crimes enregistrés à son temps, avec la volonté visible de dissimulation de la vérité dénoncée si haut. Aucune enquête sérieuse pour déterminer le bilan réel, les causes et les responsabilités de cet autre drame n'est envisageable sous l'égide des autorités actuelles de la transition. En conséquence, les forces sociales de Guinée, saluant les efforts conjugués de solidarité aux victimes et d'appel à la justice depuis les premiers moments de la tragédie, appellent les ONG en général et les organisations de défense des droits de l'homme en particulier à se constituer partie civile, comme le cas des douloureux événements du 28 septembre 2009 survenus dans le stade éponyme pour rendre justice aux victimes par la mise en place d'une commission d'enquête indépendante avec l'appui de la communauté internationale, l'assistance psychosociale, sanitaire et financière aux victimes, dont la majorité semble être des couches vulnérables, enfants, adolescents, jeunes filles et garçons, familles très démunies. La détermination du niveau de responsabilité partagée entre les organisateurs de cet événement, les autorités locales et centrales dont le gouvernement et le CNRD, les services de sécurité qui ont fait l'usage des gaz lacrymogènes dans un stade fermé au mépris des règles. Les forces sociales de Guinée appellent les partenaires à apporter leurs appuis à la constitution de partis civils par les ONG. Elle invite le vaillant peuple de Guinée à observer le vendredi 6 décembre 2024 une journée nationale de prière et de recueillement à la mémoire des âmes innocents perdus et implorer la justice. Enfin, elle invite les organes de la transition, sans exception, à voir la République en face et admettre, pendant qu'il est temps, leurs limites de gérer le pays au-delà du délai imparti des 24 mois, de chronogramme volontairement déclaré en plus des 16 mois de bonus pour passer la main à une nouvelle dynamique de retour à l'ordre constitutionnel dans l'intérêt supérieur de la nation. Elle appelle ainsi les forces politique, sociale et professionnelle du pays à l'unité d'action dans la responsabilité républicaine pour sauver la patrie. Alors la famille, voici un peu euh, la déclaration des forces sociales de Guinée à la tête Abdul Sako, qui est un homme vraiment dynamique, qui se bat aussi pas mal pour instaurer dans notre pays la Guinée comme un pays de droit. Alors, vous avez écouté un peu les recommandations des forces sociales de Guinée, en tout cas, qui demandent à tous les ONG et les organismes chargés des droits de l'homme de se constituer comme partie civile, comme ce qui s'est passé au temps des événements du 28 septembre. Vous avez vu le procès. Le procès s'est passé ici devant tout le monde. Voilà. Tout le monde a vu ce procès et tout le monde a suivi ce procès de près. Alors, ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 ressemble à ce qui s'est passé aux côtés de Zéré Koré. Et vous voyez, déjà, les gens, il y a une grande différence de chiffres donnés par l'État guinéen et les chiffres donnés par deux autres organismes, trois chiffres différents. Le premier chiffre, 56 morts, un chiffre donné par l'État guinéen, et 135 morts, le chiffre qui a été donné par l'organisme chargé des droits de l'homme, et 300 morts. Alors, ce chiffre a été communiqué par le Conseil
national en fait, des ressortissants de forêt qui est à l'étranger. Et ils ont dénombré 300 morts. Et vous avez entendu aussi l'organisme chargé des droits de l'homme qui a dénombré les 135 morts a aussi annoncé la disparition de 50 corps qui ont disparu. Alors, il y a tellement de ressemblances entre les événements du 28 septembre et les événements des Erekuri, parce que aussi, vous ne pouvez pas s'en savoir, là, les événements du 28 septembre, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas retrouvé le corps de leurs parents, qui ont trouvé en tout cas la mort ces jours-là. Ils n'ont pas retrouvé leur corps. D'autres ont dit, on les a enfuis aux côtés des Bafans. Vous avez beaucoup entendu ça au procès des massacres du 28 septembre. D'autres ont dit qu'on les a jetés en haute mer. D'autres ont dit qu'on les a découpés. Mais jusqu'à présent, on n'a pas en tout cas des informations claires et nettes dans cette affaire. Et la même chose s'est reproduite aux côtés des Erekori et on a vu là aussi, il y a des familles qui disent qu'ils n'ont pas retrouvé le corps de leurs enfants. Alors, c'est pour ça, le Forum des forces sociales de Guinée a demandé à ce que la communauté internationale assiste les victimes afin de mettre aussi en place une commission nationale indépendante comme le 28 septembre 2009 afin que cette commission puisse recenser toutes les victimes de ces événements. Parce qu'il y a des zones d'ombre qui doivent être éclairées dans cette affaire. Déjà, il y a tellement de différences entre le chiffre 56 et 135 ou 300 morts. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Alors, jusqu'à présent, l'État n'a pas, en tout cas, mis à jour ces chiffres qu'ils ont donnés. Ça veut dire qu'ils s'en tiennent à ces chiffres-là. Ce qui a été démenti dans le communiqué de l'organisme chargé des droits de l'homme aux côtés de la forêt, qui a démenti ces chiffres dans un communiqué. Et on a vu un autre communiqué de conseil national des ressortissants de forêt aussi qui ont démenti le communiqué du gouvernement. Et ça fait aujourd'hui 4 jours qu'on n'a pas, en tout cas, le chiffre réel. L'État ne nous a pas donné le chiffre réel. Ils n'ont pas mis à jour l'information qu'ils ont donnée. Et normalement, ça doit être mis à jour. Mais ça veut tout simplement dire que l'État s'en tient à ce qu'il a donné comme chiffre. Alors, qui peut nous départager dans cette affaire? C'est la commission indépendante qu'on va mettre en place. C'est cette commission qui va départager l'État et les ONG. Parce que cet organisme indépendant, en tout cas, va mener des enquêtes propres et déterminer, recenser toutes les victimes et nous donner le chiffre réel dans cette affaire. Alors, je pense bien, et l'État même doit prendre des dispositions, afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire. Alors, la famille, je vous recommande de partager cette petite vidéo et on se reprend encore très bientôt pour décrypter d'autres actualités et partager la vidéo maximum. À bientôt.